Le bar est petit, chaleureux, familier pourrait-on dire. La lumière et les coussins sont rouges, la moquette verte. Sur le comptoir, de petites bougies chauffe-plat. Je dois les changer toutes les 4 heures. Parfois je le fais, parfois non. Ça dépend des soirs. Je m'appelle Asta. Je suis employée ici, ni plus ni moins. On dit de moi que je suis belle, mais ça doit être un effet de la lumière et de l'alcool. Il y a 14 sortes de whisky, plus 23 autres spiritueux. Gin, vodka, cognac, tout ça. 4 sortes de blanc et 6 sortes de rouge. 3 bières pression, de quoi faire bonne figure. Le bar est à la cave. Au-dessus du bar, il y a des chambres à louer. Mais les affaires ne vont pas fort. Nous sommes à proximité de la gare. Quand il n'y a pas de musique et en étant silencieux, nous pouvons entendre les annonces des haut-parleurs sur les voies. Les clients de l'hôtel sont des voyageurs. Ils restent une nuit, parfois 2. Pour le bar, c'est différent. Les clients sont des habitués. Je connais leur visage et ils me poursuivent dans mon sommeil. Ils se sentent bien ici, je crois. C'est peut-être la proximité ou la musique, ou bien la lumière, ou bien la barmaid, ou bien... Je ne sais pas. Je sais seulement que je passe plus de temps avec eux qu'avec mon oiseau. Une perruche. Je lui mets une couverture sur sa cage quand je sens travailler. Mais ce n'est pas de moi dont il s'agit. Voici les clients dans l'ordre où ils sont alignés au comptoir. De gauche à droite. À gauche, Monsieur Anubiscope. Cheveux clairsemés, mais long visage rayonnant. Les sourcils sombres et fournis. Il sourit. Devant lui, un Cuba Libre, robe coca, avec une rondelle épinglée sur le bord. Plus parapluie à cocktail, exceptionnellement. Il n'est pas seul. À côté de lui, une femme. Une jambe blessée, posée sur un tabouret. La femme se prénomme Elfie ou Sonia. Peu importe. Elle lui sourit. 2, non, 3 tabourets plus loin. Au coin, à l'angle du bar, Hardy. Il a gardé sa veste. Sa nuque est large, ses épaules aussi, tout en lui est large. Ses cheveux sont fins, blonds, presque dorés dans le reflet de la lampe. Il boit de la bière. En face de moi, 2 tabourets après Hardy, une femme. Elisabeth. Elle boit du champagne. Hardy ne parvient pas à détacher ses yeux d'elle. Mais elle me regarde moi, pas lui. Elle pense que nous sommes liés par un secret, une sorte de douleur. Sur le dernier siège, complètement à droite, Axel. Il n'est pas venu souvent, une seule fois. Mais il a déjà changé. Sa coiffure est maintenant saisie de fureur. Il a loué une chambre au premier, plus longtemps que prévu. Son regard plonge dans un verre. Il boit du vin rouge.
Dans sa nuque, une petite plaie presque cicatrisée, une égratignure. Lui dirait: c'est une égratignure, les amis, la grève d'une tigresse. Beaucoup de choses ont déjà eu lieu. Ferme les yeux un moment. Quoi? J'aimerais t'embrasser sur les paupières. Écoute, Smouchamiel, tu ne m'embrasses nulle part. Il y a des clients ici, je travaille. Ça y est, je sais d'où je te connais. Qui? Moi? Bien sûr, toi. Asta! Quoi? Tu as des clients. Quoi? J'aimerais reprendre cette conversation du début. J'ai attendu ça depuis si longtemps. Quoi? Tu apparaisses enfin devant la porte. Ferme les yeux un instant. Quoi? Je peux revoir ton dos? Pas le temps. Les clients, je comprends. Tu comprends rien, que dalle. Explique-moi. J'ai du travail. La Pologne. Quoi? C'est de là qu'on se connaît. On ne se connaît pas. Nous nous sommes rencontrés en Pologne. La Pologne, on oublie! J'oublierai pas ça, jamais. J'y étais. Quand le type t'a descendu, j'y étais. Laissez-moi tranquille! Hardy, on laisse les clients tranquilles. Merci. C'est mon boulot. Tu as peur. J'ai des clients. Tu as peur de nous. J'ai peur que dans 4 heures, tu sois encore assise là. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, je pars. Dans ce cas, je suis partie. Abracadabra. Quoi? T'es déjà parti. Je pourrais avoir une serviette humide? Ça s'est remis à saigner. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu m'as vue la première fois? Rien. Alors? Ce champagne. J'ai pensé... Cette femme a de beaux yeux. Des yeux de miel. Et tu es tombée dans les pommes. Oui. Mais tout ça, rien de tout ça ne serait arrivé si Hardy ne m'avait pas laissé sa carte il y a 3 minutes. L'heure la même. Le jour un autre. Mais il faut y regarder de près pour s'en apercevoir. À l'arrière, dans le coin gauche, il y a toujours Monsieur Anne Biscoff. Il est seul. Mais aujourd'hui, il lit d'un journal. Son verre est vide. Allez. Je ne lui demande pas s'il veut revoir quelque chose. Il m'arrive de poser ce genre de questions, mais pas à lui. Dans le coin, à l'angle du bar, Hardy. Il a retiré sa veste. Mais j'y reviendrai. La place en face de moi est libre. Dans le coin gauche, Axel. Sa coiffure, notons-le, est changée. La coupe est masculine, solide, grisonnante. Une coupe passe-partout. La chemise qu'il porte est bleu clair. Il se donne du mal pour choisir ses habits. Le pantalon est noir. Il est trop étroit ou lui trop large. Il regrette son choix. Je porte le même. Sa voix est sombre, comme s'il ne s'en était pas servi depuis longtemps. Une grande bière? Non, un verre de vin. Rouge, blanc, rosé, Blanc. Non, plutôt rouge. Cabernet, Rioja, Chianti, Reserva, Bardolino, Zinfandel. Rouge et sec, c'est tout. Ils le sont tous rouges et secs. N'importe, le dernier. C'était quoi le dernier? Zinfandel. Au moins, il y en a un qui suit. Oh, plutôt non, une bière. Il se dit. Il attend. Tout en lui. Ses gestes, sa voix, son odeur. Tout est chargé d'une extrême attente. Il attend une femme qu'il n'a pas vue depuis longtemps. En fait, non. C'est idiot, mais je me dis que j'aimerais bien décommander. Il se dit qu'il aimerait partir. Renoncer à la rencontre au profit du souvenir. Rendre le souvenir impérissable en gagnant la sortie. Attends, maintenant. Il n'est pas idiot. Il sait que rien ne sera comme avant. Il porte la main à son crâne. À cet endroit, le cheveu est doux, comme du duvet. Dessous, il
il sent le cuir chevelu. Sur le cuir chevelu, il sent les callosités au bout de ses ongles. Je me détourne de lui. On dirait, je crois. Oui, Mais c'est mon costume. oui, marrant, non? Mon ange, combien de fois je t'ai dit? Mets-toi en valeur. Tente une jupe, un chemisier. Elle finit de porter plus que des pantalons, elle aussi. À la fin. J'aimerais payer. Vous n'avez rien pris. T'occupe, hardi. Alors, Soudaine précipitation, puis, oula. Axel. Axel. C'est alors, Axel, non mais c'est... oula, Oui, oula, dingue. oui. La première, la meilleure, la plus forte impression, ce sont ses cheveux. Ses cheveux longs, roux, qui ondulent. Il pense. Ils sont comme autrefois, ces cheveux. Aujourd'hui, 19 ans plus tard, ces mêmes cheveux. Il trouve ça étrange. Et beau aussi. C'est... Ça alors? Ça fait combien de temps? 19 ans. Dingue! Qu'est-ce que tu bois à 19 ans? Dingue ça! Bière. Je vais prendre du vin. Rouge. Bordeaux. Bordeaux, on n'a pas. Tout à l'heure, Bordeaux, il y avait. Où ça? Là, dans la liste. Tu confonds, Bordeaux, on n'a pas. Je confonds rien du tout. C'est pas si grave. Ah, pas si grave, pas si grave. Je suis encore capable de mémoriser si rouge quand même. Exact, tu as le choix. Cabernet, Rioja, Chianti, Reserva, Bordeaux, Zinfandel. Bardolino, pas Bordeaux. Zinfandel. Zinfandel. Et une bière au frais de la maison. Quoi? Bardolino, Bardolino. Axel, Quoi? c'est bien de te revoir. Et toi? Moi, Tu vas bien? Axel. La femme porte un jean trop court et un chemisier d'une couleur trop vive. Elle lui paraît plus petite, amoindrie. Il songe à son visage d'autrefois, se remémore le lit de cheveux roux. Aujourd'hui, son visage est plus maigre, ses yeux plus grands, ses lèvres anguleuses, très maquillées. En se voyant regarder, les nouvelles lèvres sourient. Son regard part en courant, plus haut, à la recherche de quelque chose chassé par un souvenir. Il la regarde. Il trouve que son visage est nu, mis à nu. C'est un visage sans poils. Son regard est dépourvu de cils. Son regard l'atteint en plein dans les yeux. Il la regarde. Il s'attendait à quelqu'un d'autre. Tu as belle allure. Toi aussi. Vraiment. Arrête, non. Si. Tu es juste un peu forci, mais à part ça, vraiment, c'est bien de te voir. Et toi? Moi, Tu vas bien? Axel. Il trinque. La sensation d'être faux. Et toi, Hardy? Moi, magnifique. Parti en congé. En congé? Formidable. Où? Pologne. Pologne. Formidable. T'as l'air bien reposé et tout. J'ai fêté mon anniversaire. En Pologne. Formidable. J'avais envie d'être seul. En Pologne. Bon anniversaire, Hardy. J'ai rapporté quelque chose. Pour toi. Pour moi? Tu es fou? Je sais rien, un souvenir. Le cadeau, plat et froid. Un galet. Il était là, sur le sable. J'aime bien les galets. Le galet sur le comptoir. La gêne. Monsieur Biscope, on ne déchire pas le journal. Histoire de cœur. Tout est analysé par ordinateur aujourd'hui. Autrefois, on se regardait dans les yeux. Tac. Et au matin, on mangeait des toasts. Un autre verre de vin ou non? Non. Axel pose sa main dans les cheveux d'Oula. Les cheveux d'autrefois. Les cheveux sont secs et drus. Une vraie crinière. Oula pose sa main sur la sienne. Les cheveux brillent dans cette lumière. Il pense. Après 19 ans, cette brillance. Il entortille une mèche entre deux doigts. Elle arrête le mouvement de sa main. Il se demande si ses cheveux étaient déjà aussi secs il y a 19 ans. Je peux vous poser une question personnelle? À moi? Vous? Bah, vous deux, là. À nous? Vous avez un tatouage? Quel qu'il soit. Qui? Moi? Non. Toi? Non, mais Mais quoi? nous avons failli une fois.
Qui, nous deux? Bien sûr, en mai, il y a 19 ans. Tu sais bien, nous avions passé la nuit dans le parc. Alors nous avons traversé la ville. Tu avais perdu une chaussure, tu as dit. Vous êtes sans travail, sans enfant, vous aimez les animaux, dormir la fenêtre ouverte, vous êtes gaucher, en deuil, n'importe quoi d'autre. À deux, la vie c'est mieux. Nous avons la solution optimale, le partenaire fait pour vous. Surf and Love, the easy way of loving. Tu as dit, si je pouvais la retenir cette nuit, je le ferais. Je n'ai encore jamais perdu de chaussures. La solution virtuelle contre la solitude. Vous répondez à 100 questions, nous établissons votre profil et celui de votre partenaire de rêve. Nous assemblons ceux qui vont ensemble. Surf and Love, make love, not dreams. Bien sûr que tu l'as perdu, la gauche. L'autre, tu l'as jeté dans l'embrasure d'une fenêtre ouverte. Tu ne voulais pas que la nuit s'achève. J'ai dit, allons graver quelque chose dans la peau. Pour toujours. Tu connaissais un studio de tatouage, mais c'était son jour de fermeture. Et ensuite? Ensuite, le courage nous a manqué. Et le motif? Dis-le toi. Un tigre et un cercle de feu. Toi le tigre et moi le cercle, entre nos omoplates. Le motif, cher Khan. Si je peux vous, en guise de salut, ma carte. Hartmut Kopecki. Hardy. Hardy tout court. Everlasting Flame, Tattoo Piercing Branding. Hardy, on n'importune pas les clients. Mon ange, et toi? Moi? Quand est-ce que tu viens de faire colorier des ailes? Oh, ferme-la, Hardy. Tu passes en coup de vent? Va te faire voir. Demain. Pas le temps. Prends-le. Une autre bière? Volontiers. Hardy. Tout de couleurs et de motifs. Son ventre est un livre, un tableau, un secret. Quand il retire sa veste, je souris comme une enfant. À l'arrière du cou, nagent des poissons, 2 dauphins, un espadon et 1000 autres espèces sans nom, petites et colorées. Ils sont séparés par la nageoire d'une sirène qui tourne et s'enroule vers l'avant autour du cou. Devant, son corps, rouge et violet. La tête de la sirène se situe sous le menton. Quand il soulève la tête, je peux voir les yeux de la sirène, bleus. Sur ses clavicules, des surfeurs roses sur fond de lac noir. Sur son bras gauche, des chevaux, 12. Je les ai comptés un jour qu'il dormait, la tête sur le comptoir. Les chevaux frémissent sur ses muscles. Le bras droit est un paysage lunaire. Dans un cratère pousse une fleur noire. C'est l'endroit où je me sens le mieux, son bras droit. Je ne sais pas si des fleurs poussent sur la lune, mais si c'est le cas, je les imagine noires. Je l'imagine en train de me promener là, sur la lune, sur son bras, un brin d'herbe noire entre les dents. Il y aurait un délicieux goût amer, et je serais en paix avec le monde. Hartmut Kopecki. Sa carte est posée sur le comptoir, je la mets dans ma poche. Il boit sa 5e bière. À la prochaine, il partira. 100 questions. 26. Mon numéro de chambre, 26. Tu restes combien de temps? Une nuit, peut-être 2. Tu te souviens? Tu voyages pas mal, j'imagine. Tu te souviens? Quoi? 26. Notre première chambre d'hôtel. Tu as dit, c'est mon nom au porte-bonheur. Mon porte-bonheur. J'en ai pas. Jamais eu ça. Si j'en avais un, je te le dirais pas. Axel, t'as pas besoin de faire ça. Faire quoi? Déballer des vieux trucs qu'on a oubliés, toi et moi. C'était il y a 19 ans, Axel. T'as pas besoin de faire ça. Mais je fais rien. C'est là, point, tout ça, comme hier. Je viens même sans ça. J'ai fait exprès de réserver la 26. Mon salaud. Alors tout est programmé. Axel. Quoi? Viens. Elle sourit. Il voit 2 fossettes à chaque extrémité de son sourire. Puis il sourit aussi. Elle passe devant Oula, la clé à la main. Il suit dans son sillage coloré. Il se demande s'il ne l'a jamais vue marcher de dos devant elle. Il la regarde,
Je les regarde partir. Ils ont oublié de payer. Mon ange, une dernière bière et je suis parti. Je vais peut-être tenter ma chance. C'était comment à l'école? Merdique, comme toujours. Tu as déjà mangé? Un kebab tout à l'heure, ça sent, non? Ah, je sais pas, mais ça vite. Ils auront une sorte de conversation à 20 heures pour Et si on se faisait un peu tous les deux? Papa, j'ai un appartement vu pas loin d'ici. Si on se faisait un peu la cuisine? Des pâtes peut-être, ou une escalope? L'appartement est beau pas loin d'ici. Aïe, regarde-moi. Tu ne remarques rien? Quoi? Je suis allé chez le coiffeur. Ouais? C'est bien, grosse info, tu vas chez le coiffeur tous les mardis? Oui, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est lundi. Et les cheveux brillent. Et les joues en baume. Elle le regarde. Elle songe à faire la cuisine pour lui. Elle a déjà mangé un kebab après la classe. Mais ça ne fait rien. Elle lui fera la cuisine. Quelque chose de simple. Des œufs au plat peut-être. Parce que c'est vite fait et que leur parfum est envoûtant. Cette histoire d'appartement qu'il oublie. Ce n'était rien qu'une idée. Une pensée. Même pas un appart en fait. Rien qu'une chambre et je l'ai même pas encore vue. Elle observe son profil. Derrière ses oreilles, le cheveu est ras, la peau rose. Elle ne sait pas comment s'en sortir. D'ici, de ce trou. Comment sauver sa peau? Je fais des œufs au plat. Tu manges aussi? J'ai déjà mangé Ah bon, un kebab tout à l'heure après l'école. dommage. Ça me fait gerber. Mon trésor, personne ne t'oblige à aller au fast-food. Que tu n'écoutes pas, ça me fait gerber. Commençons par manger un bout. L'envie de frapper au visage. Le type de l'appart avec la chambre, il est, je sais pas. La chambre, c'était celle de son ami. Après notre première nuit, Elfie a fait du pain perdu, des toasts avec des œufs et de l'huile. Tu devrais passer à autre chose. Ah, je viens d'aller sur internet, les pages Histoire de cœur. J'en peux plus. Ah, ce que je voulais dire, c'est... Ah, je meurs de faim. Papa, Oui. crève dans ta merde. Quoi? J'ai rencontré ce type au bar. Puis ça sonne. Une certaine mélodie. Je l'ai vu. Il y a 2 nuits. Pieds nus à l'arrêt de bus. J'ai dit, papa, on rentre à la maison. Il a dit, la nuit, le mieux, c'est de prendre le bus. Et il est venu avec moi. Avant, il ne prenait jamais le bus. Avant, il partait travailler en voiture. Peut-être qu'il va très bien. Il ne va pas bien. Il ne rit plus. Anno n'est pas là. Dans son coin, il y a Elisabeth, la femme aux yeux de miel. J'avais dit, ça me ferait plaisir de te voir, tu n'as qu'à passer. Mais j'avais pensé qu'elle viendrait seule. Elle est avec un homme. En couple, semblerait-il. Le dernier rire, c'était devant la télé. Le matin. Un documentaire sur les écureuils. Il a dit, regarde des histoires de cœur. Après la copulation, le mâle et la femelle se séparent. Quand plus tard ils se croiseront sur la même branche, ils n'échangeront aucun signe de reconnaissance.
Il a posé une main sur le canapé et rit. C'était il y a 7 semaines. J'ai tellement espéré qu'il rencontre quelqu'un, une femme, quelqu'un qui le touche. Ça s'est peut-être déjà produit depuis longtemps. Pourquoi ici? Pour que tu ne fasses pas de raffut. Tu as peur? Je veux plus rien entendre. La dernière fois qu'on s'est touché, c'était par hasard. L'été. La tête. On s'est baissé au même moment. Lui avait perdu de l'argent, moi refait mes lacets. On a émis le même son. Une voyelle, un mélange de O et de A. Ah! Il faut que je sorte de ce trou. Je vais te donner ma clé et je ne veux pas que tu cries. Pourquoi je crierais? Parce que c'est le genre de chose qui fait mal. Je prendrai mes affaires plus tard. Tu as raison. C'était idiot de penser que tu montrerais une émotion. Je ne sais même pas le son que ça fait quand tu cries. Kochamché. Va te faire foutre! Si je déménage, il se tue. Et si tu ne déménages pas, il la verra en douce. Et qui? Hey, qui que ce soit! Et tu dirais que je suis tout ce qu'il a. Elisabeth? Quoi? Il ferme les yeux. Puis il crie. Silence. Comment va ton dos? Qu'est-ce qu'il a, ton dos? Au fait, je te présente Aïka. Elle pourrait peut-être s'installer dans ta chambre. Elle me regarde, Elisabeth. Puis elle devient triste. Que dire? Mon dos est une plaie ouverte. Mon ange. Je savais que tu viendrais. La boutique est exiguë, colorée, couverte de posters. Ça sent la peinture, la chimie et son odeur à lui. Ça sent bon. Il me souhaite la bienvenue dans son royaume. Je ne suis pas vraiment décidée. Tu serais pas là? On peut parler du motif? Déshabille-toi. Je dois voir ton dos. Donc, pour ce qui est du motif, il faut d'abord que je me décide. Te décider? Et on n'est pas dans un supermarché ici? C'est mon dos, soyons bien clairs. Ton dos porte en lui son motif. Je crois qu'il faut que j'y aille. Je dois voir ton dos. Je dois être au boulot à 7 heures. Qu'est-ce que j'ai dit? Amène du temps, j'ai dit. Bon. Je dis bon. Je ne sais pas pourquoi. J'aime sa voix, les couleurs de cette pièce. C'est peut-être lié aux vapeurs qui flottent. Comment ça? Bon. Bon. Ça veut dire commence. Bon. J'enlève 3 couches. Chemise. Débardeur. Soutien-gorge. Son regard dans mon dos. J'oublie le motif, le boulot à 7 heures. J'oublie également que je voulais dire quelque chose. Les aiguilles sont désinfectées depuis des heures. Il a menti. Il connaissait déjà le motif avant de voir mon dos. Je vais commencer par les contours. Son souffle.
J'entends et je sens son odeur. Il sent le pain. J'ai bien chaud. À mes côtés, le tintement des ustensiles. Ma nuque cassée, mes yeux fermés, j'ai le crâne qui pétille. Je songe à demander l'heure, à me renseigner sur les ustensiles. Sa main sur mon omoplate. La gauche. Sa main est fraîche. Je ne pose aucune question. Les contours? Bon. Les contours sont de petites incisions. Noires, fines, très superficielles. Les contours, c'est un peu douloureux. La douleur dure environ 0,6 cm. Je vais tout de suite la neutraliser. Comme ça. Avec du coton. Bon. Après, la couleur. Le remplissage des contours. Plus agréable. Beaucoup plus agréable. L'aiguille est différente. Ronde. Surfaçante. Fini les incisions. C'est promis. La couleur rentre dans la peau par mouvement concentrique. Commençons. Par contre, tout ça prend du temps. Travailler à 7 heures, je le sens pas. Il faut que tu considères ton dos comme une plaie ouverte. Il commence. Ces heures de travail sur mon dos. Personne, moi la dernière, ne pourra en témoigner. Dire si j'ai eu mal, si j'ai bu quelque chose, ou fait quelque chose, ma mémoire me fait défaut. Quand il a commencé avec les contours, je me suis endormie. Je ne sais pas le temps que ça a duré. Je sais seulement que je ne voudrais infliger à personne, moi la dernière, une reconstitution de l'ensemble du processus. Quand j'y pense, je m'accroche à un souvenir sans savoir si je peux lui faire confiance. Dans mon souvenir, je choisis de condenser. L'image sur mon dos surgit en 8 minutes et 25 secondes. Quelqu'un est tombé dans l'escalier. Quel escalier? L'escalier du métro. Il faut de l'aide. Nous nous connaissons? Qui? Nous? Pas que je sache. Ben, nous nous sommes déjà rencontrés. Tu me dragues ou tu fais le secouriste? Je vais chercher ma trousse. Quelle trousse? La trousse de premier secours. Je viens avec toi. Je viens avec toi. Non, tu restes ici. Ici? Pourquoi ici? Tu veilles sur elle. Elle ne doit pas bouger. Il s'en va, la trousse sous le bras. Vu de dos, il a l'air songeur. Ma peau est chaude, très chaude. La femme qui doit veiller sur moi a de beaux yeux, des yeux de miel. Alors? Quoi? Alors, C'est quoi sur mon dos? ton dos, Qu'est-ce que c'est dessus? un paysage. Un paysage. Qui représente quoi? Soit concrète? La Pologne. La Pologne. Il me grave la Pologne dans le dos. Oui? Ça va la tête? Oui. Puis je me suis évanouie. Elle reste près de moi. Ne quitte pas mon dos des yeux. Le paysage a toujours fait partie d'elle. Hardy a opéré sur ma peau avec 3 couleurs. Beige, bleu et rouge. Beige les dunes, bleu la mer, rouge le soleil au-dessus des vagues d'eau et de sable. Les contours sont noirs. À gauche du paysage, entre 2 dunes, sur l'arc gauche des côtes flottantes, un corps. Le corps d'une femme. Elle est nue, beige, étendue sur le dos. Sous ses cheveux, du sang, répandu autour d'une dune, sur la distance de 3 côtes. La chevelure est noire. Sauf erreur de sa part,
La femme étendue sur le dos, c'est elle-même. La femme se regarde. Je suis allongée, en silence, inconsciente. Je lui laisse tout le temps. Si je bougeais, si je déplaçais le paysage, elle vomirait sur mon dos. Les bactéries de ses déjections pénétreraient les pores de ma plaie. Ça produirait alors une hépatite et des choses pires encore. Mais elle a le temps. Elle se fait à cette vision, à mon dos. Quand j'ouvre les yeux, elle a la sensation de partager avec moi un savoir, une sorte de douleur. Quand j'ouvre les yeux, elle sourit. Ce sont les dunes polonaises. Je crois qu'Hardy a passé des vacances. Moi aussi. Bah, c'est peut-être de là que vous vous connaissez. Nous ne nous connaissons pas. Passe donc me voir. Où ça? Au bar? Oui. Aujourd'hui. Aujourd'hui? Tu ne peux pas travailler aujourd'hui. Sa main sur mon front. La main est fraîche. J'ai un autre rendez-vous ce soir. Dommage. Je crois que tu as de la fièvre. Hardy s'occupe d'une femme. Cette femme, c'est Sonia. Ou une fille. Ou comme on voudra. Pour Hardy, ça n'a aucune importance. Il fait tout ce qu'il peut pour la remettre sur pied, le petit Samaritain. Sur l'escalier, les passants succombent au chaos de la reconstitution. Tomber des nues. Des nus. Tu parles, j'ai vu ses yeux. Complètement partis, pas du tout à leur affaire, pas du tout attentif à l'escalier. Un escalier, ça ne requiert pas ton attention. C'est Sonia, ma femme. Jusque-là, elle n'avait pas peur des escaliers. Elle avait un sac sur elle. Oui, un sac avec des courses. Nous avons fait Elle les n'avait courses. rien sur elle. Pas de sac, rien. Le sac est tombé avant même qu'elle tombe. J'ai pas vu de sac non plus. Des provisions. La cascade des pommes sur les marches, ça ne s'oublie pas. La margarine, la tête de salade, le fromage de brebis. Tout le dîner. Son corps a roulé sur un paquet de spaghettis. Qui sait, peut-être que les spaghettis ont évité le pire. Dans le sac, il y avait des habits. 2 t-shirts et une robe. Son corps a roulé sur un t-shirt. Un bleu. Et ça, c'est quoi sur mon doigt? C'est de la margarine. Elle est tombée sans rien, sans sac. Elle seule. Elle a saigné de la tête sur les côtés aux tempes et le bas de la jambe, la droite, était tordu dans un angle impossible. C'était la gauche. La jambe est cassée. Peu importe laquelle. En juillet, déjà, nous avons eu des soucis avec la Sécu. J'ai tout de suite appelé le 112. C'est moi qui ai tout de suite appelé le 112, t'as dit que t'avais coup de forfait. J'étais en état de choc. Je suis parti tout de suite. Chercher des secours, du matériel de premier secours. Ce n'est pas toi qui es parti. La femme est partie. C'est vrai. La femme est partie. Où est-elle? Elle n'est pas revenue. Mais elle a envoyé l'homme. Cet homme était un ange. C'est sûr. Il n'en avait pas l'air, mais c'était un ange. Un du genre, barbouillé partout. Tatoué, En tôle peut-être. Ou à la guerre? Un héros de la guerre. Va savoir. peu importe. Peu importe. Il est arrivé de nulle part, avec une trousse, assorti du matériel de la trousse, pansements, sparadrap, ciseaux, iode, ce genre de choses. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il a tourné sa tête et déposé sa joue sur la trousse. Et parlez tout bas. C'est pour éviter l'afflux de sang. Je dois vous mettre dans une autre position. Ça va être passagèrement désagréable, mais une fois allongé, ce sera le paradis. Tournez son corps sur le côté. Réduit l'angle formé avec la jambe gauche. Très lentement. Tout doux. Nous avions tous entendu parler de position latérale de sécurité, mais là, dans le moment de vérité, J'étais sous le choc. On est comme paralysé. On a peur de faire quelque chose de travers. Je dois nettoyer la plaie. Ça va faire un peu mal, mais la douleur au visage vous fera oublier la douleur à la jambe. comment il a parlé avec elle, Tout bas.
Posez-moi. Lui demande ce qu'on demande dans ce genre de situation. Vous vous appelez comment? Quel jour sommes-nous? Quel est votre anniversaire? Le 3 août. Comme moi. Le 3 août? Ouais? Elle sourit. Il sourit. Il n'y a pas si longtemps? Non. Sonia, c'est quoi ces conneries? Ton anniversaire est en mai. Il faut que tu parles plus fort. Sonia! Elle ne réagit pas. Il l'attrape par les épaules, sa femme. Il ne devrait pas faire ça. Avant, sa position était bien. Il nous faudrait quelque chose pour surélever ses jambes. Personne ne bouge. Faites quelque chose. Sonia! Pour finir, il donne son blouson. Et nous voyons tout. Toutes les couleurs sur son corps. Ça va comme ça? Parfait. Il doit avoir froid. Sonia, c'est quoi ces conneries? Qui est Sonia? Toi? Non, moi c'est Elfie. Moi, c'est Hardy. Bon anniversaire, Hardy. De grandes dunes, douces. Derrière, une baie vitrée. Au loin, la mer, baignée de la rougeur du soir. À l'intérieur, une femme chante. La femme a de longs cheveux blonds, un visage clair et des poumons d'ange. Elle chante la chanson d'une longue journée, vécue d'un cœur sombre. Comme Ed Nova chanterait Gloomy Sunday, soit en exactement 4 minutes et 9 secondes. Le restaurant est aussi plein de sa voix qu'il est vide de clients. Ce soir-là, ils sont 3 à attendre leur repas. Parmi eux, 2 sont en couple. Ils déploient silencieusement leurs bras, jambes et tête. Le 3e client présent est Hardy. Il se dirige vers la baie vitrée, vers le spectacle du coucher de soleil. Il n'est pas sensible à ce genre de choses. À côté de lui, 2 serveurs. Leur uniforme est blanc et élégant. Il se déplace d'une façon un peu aléatoire, lentement, presque tendrement autour de lui. Just a snack. It's typical, you know, avec de la viande hachée. And a beer. Thank you. Sorry. Sorry, where's my beer? Sorry, didn't you order beer? Yes, 20 minutes ago, mon gars. My friend, do you see my friend? I'm not blind. My friend told me you would prefer some champagne. No, this is not the truth. My friend always tells the truth. Maybe, but I ordered the beer. Maybe you should take an eye on your work. I only drink beer. Not today. Not today? Tu veux me menacer ou quoi? Today's a special day. Sorry, no champagne. The best one. Quelle merde. I will open it and you will send the wish through the night. Sans façon. Pavel, where are the glasses? Please? 1 minute. Na zdrowie!
Regarde, du mousseux. Champagne. Axel. Axel, 26, c'est peut-être bien mon porte-bonheur après tout. Ferme les yeux. Des bougies. Tu te souviens? Quoi encore? Ben, les bougies. Les bougies roses. Bougies roses. Bien sûr. Axel, détends-toi. Qu'est-ce que c'est? Des fraises. Tu aimes encore les fraises? Axel, Oui. pas besoin de parler. Un obiscope et sa fille. Non, non, j'ai dit un obiscope et sa fille. Allez. Un obiscope et sa fille. Un obiscope et sa fille marquent un silence après la mélodie d'une sonnette. Cette sonnerie est une blague, une facétie des pensées. 2 brèves, 3 longues. Anno la connaît, l'a souvent entendu. Symptômes familiers. Le souffle court, le crâne qui pulse. 2 brèves, 3 longues. Un acouphène, planté dans la prairie du cœur. Un nom exhumé, venu du fond des âges de temps meilleurs. Elfie. 2 coups brefs, puis silence. Ça doit être de la pub T'as entendu? ou les éboueurs. 2 brèves, 3 longues. Oh, c'est fini maintenant. La sonnerie reprend, la même mélodie. Pas étonnant si la tristesse va titubant entre cœur et poumon. Étrange. Bon, j'ai répondu à 100 questions. 2 brèves, 3 longues. Oh, j'ai maintenant mon profil, et elle a aussi son profil. Voilà. Il ne reste plus qu'à attendre. Et vous nous mettre en relation, virtuellement, grâce au point infinité. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre. Quoi? J'ouvre. Mais ça s'est arrêté maintenant. On sonne toujours. Les points infinity, c'est la compatibilité entre elle et moi. Le score est considéré comme positif à partir de 60 sur un total de 100 points. Reste là. Ouais, non, j'ouvre. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Peut-être que c'est le grand amour? Elle sort en direction de la porte. Le silence se répand dans la cuisine de Biscope. Aïke est de retour. Il y a une femme. Elle dit qu'elle est tombée. Tombée dans l'escalier. Elle dit que sa jambe lui fait mal, sa tête aussi. Elle dit, c'est moi. Me dis ça à moi. Elle dit, qu'est-ce que tu as? C'est moi, maman. Elle dit qu'elle est Elfie. Elle demande si nous l'avons oubliée. Les cheveux teints et brossés en l'air. Sa langue est rouge, pâteuse, et chargée de vin. Et vous deux? Vous supporterez bien un peu de romantisme? Nous? Moi? Oui. Romantisme, bien sûr. Un obiscope, face à un Cuba Libre. Le deuxième. À côté de lui, une femme. Elfie ou Sonia, disons comme ça. Elle a posé une jambe sur un tabouret. Elle dit qu'elle est tombée. Sa jambe est douloureuse. Mais à part ça, elle se sent bien. Très bien. Elle a mis une deuxième paille dans le verre de l'anneau. Et merde!
Hardy boit une bière. La 6e. Ah. En temps normal, il partirait. Mais il n'arrive pas à détacher des yeux la femme qui est en face de moi. Elisabeth. Nous nous sommes rencontrés en Pologne. La Pologne, c'est du passé. Elle me regarde. Et vous deux, vous vous êtes rencontrés où? Nous, eh bien, Oui, nous sommes virtuellement faits l'un pour en l'autre. fait, nous nous connaissons depuis toujours. Oui. Oui, je connais ça. J'étais... Quand le type t'a descendu, j'étais... Laissez-moi tranquille! Il y a des choses qui ne changent pas. C'est devenu très clair. Au moment précis où elle est entrée, avec ses cheveux roux, ses cheveux d'autrefois. J'ai grimpé l'escalier derrière elle. Elle a attaché ses cheveux sur sa tête avec un bandeau vert. Et elle a perdu une mèche. Je l'ai ramassée et gardée. Aujourd'hui, je l'ai tressée dans mon lacet de soulier. Ici, rousse. Là-haut, j'ai ouvert le champagne et allumé les bougies. Les bougies roses. Je demande, tu te souviens, bougie rose? Elle a 40 ans maintenant, l'embarras l'a rajeunie, 19 ans. À 21 ans, elle m'a tracé un anneau sur le ventre avec des gouttes de cire rose. Maintenant, elle en a 40 et elle se souvient. Mon ventre est flétri maintenant. Le nombril englouti dans la chair. Mais la douleur est la même, douce et chaude. Elle m'embrasse, me lèche le ventre, la poitrine, le cou, remonte vers l'oreille. Et elle me dit la phrase qu'elle m'a dite autrefois. Prends cet anneau en gage de ma fidélité. Nous trinquons, elle boit, je bois aussi directement à sa bouche. Ça m'a tellement manqué d'être ivre de sa salive. Nous sommes nus. Sa peau est de la soie, sa chevelure une mer de feu. Il y a des choses qui ne changent pas. Ses doigts, ses ongles dans ma nuque, douce et chaude. Ses cheveux touchent mes épaules, mon cou, mes cils. À travers sa chevelure, je vois le matin qui se lève. Pour finir, je l'attire vers moi et m'endors. Une mèche de cheveux entre les lèvres et une odeur, un sourire. Elle respire doucement dans ma bouche. Jamais je n'avais oublié son odeur, je l'avais juste perdue. Nous dormons peu, mais profondément. En nous réveillant, nous mangeons des fraises. L'été en Pologne. Le paysage est connu. Il est apparu sur un dos. Les couleurs, beige, bleu et rouge. Beige sont les dunes qui bordent la mer. Bleu la mer, rouge le soleil au-dessus des vagues d'eau et de sable. Au beau milieu, un couple d'amoureux. Elisabeth et Olaf. Ils s'étalent face au jour déclinant. Une couverture, de l'eau, un sac avec des fruits, un ghetto blaster. Les amoureux se frôlent de partout, de la peau et des os. Lentement. Intimement. Hardy assiste à tout ça, coincé derrière une dune. Ils voient leur corps, leur roulade dans le sable. Ils font couple, le lien est physique. Un circuit intégré, pris à part, sans objet, ensemble, l'éclat d'une lumière. Leur corps, légèrement bronzé, pas trop. Indice de protection douce tous les deux, minces, mais pas trop. Leurs bras, leurs jambes, des lianes. Baisers sur des lèvres pleines. Les yeux fermés, les quatre.
contacte les cieux. Né plutôt court, plutôt droit, des nez qui ne se gênent pas. Du sable dans le nombril, on en rit doucement, léger voile sur la voix. Hardy rit aussi. Son rire est couvert par le fracas des vagues, le claquement des cordes. Il ne se souvient pas de la dernière fois où il a touché une femme. Devant Molly, la mer, les corps, le silence. Hardy songe à rentrer à la maison. Tu es belle, douce. Ce que quoi? Ce que je t'aime, Comment? baby. Tu m'aimes comment? Tellement. Comment tellement? Roulade dans le sable. Lui, sous elle. À travers sa chevelure noire, il peut voir le soleil se coucher. Derrière la dune, Hardy ferme les yeux. Il pense aller sur le rivage pour tremper ses orteils dans la mer. La lumière s'y prête, oui. Puis il fera ses valises. La femme bouge, plus vite maintenant. Plus de baisers. Elle veut savoir comment tu m'aimes. Comment, amour, comment? Comment tellement? Bon, détends-toi, mon trésor. Qu'est-ce que tu ferais pour moi? Tout. Tout? Oui. Tu rentrais sous les dunes pour me délivrer d'une tempête de sable? C'est le calme. Non. Tu le ferais? Bien sûr. Tu m'aimerais encore, même si j'avais du sable dans la bouche, dans les oreilles, dans les yeux, si je ne pouvais plus ni entendre, ni parler, ni voir. Arrête tes conneries. Tu m'aimerais? Bien sûr que oui, c'est crétin par ce temps. Tu m'aimes? Oui. Même si je n'avais plus de peau, que des os et des membranes, à force d'être tapis dans le sable depuis des années. Arrête avec ça, on vient juste d'arriver. Tu m'aimerais quand même? Ouais. Quoi? Oui. Même si des phoques venaient et dévoraient mes restes. Phoque. Oui! Il faut que tu débloques un phoque, c'est mignon, c'est inoffensif. S'ils me dévoraient, d'abord des yeux, puis avec leurs petites dents jaunes, frotter mes pieds, pour lécher mes cuisses, lacérer mon visage et ne te laisser rien qu'une odeur et un souvenir. Même là, tu m'aimerais encore. Arrête! Dis-le-moi! Arrête! Dégonflé! Hardy n'en croit pas ses yeux. Le corps au-dessus de celui de la femme, le toit d'une tente. L'homme dans son ombre saisit un galet. Le galet est plat et rose. Hardy pense le faire ricocher, ce galet rose dans la main de l'homme. Dans son dos, un mouvement diagonal rapide. Dans son dos, un lézard. La femme crie le nom de l'homme. Olaf! Elle répète. Olaf! 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 Tu réponds pas. Ton dos est libre. Le lézard a disparu. Je vois l'homme lever le bras. Je vois la lueur rose du galet. Le bras, avec le galet, s'abattre sur ton dos. Là, au milieu de la colonne. Tu t'effondres. L'homme lève une deuxième fois le bras. Lentement, je reste allongé. La deuxième trajectoire du bras qui s'abat avec le galet rose est plus longue. Le galet touche la nuque. Là, je distingue un craquement, la rupture des cartilages. Ta tête tombe sur l'épaule de l'homme, dans le pli moelleux, entre cou et clavicule. Là, le troisième coup éclate l'arrière de ta tête.
Silence. Écoulement. Je ferme les yeux. Le sable sous moi a refroidi. Le soleil rouge affaibli. Lorsque j'ouvre les yeux à nouveau, l'homme a disparu. Tu es maintenant étendu sur le dos. Du sang s'écoule dans le sable sous tes cheveux noirs. Le sable bouge. On pourrait croire que le vent souffle plus fort. Je me lève. Enfin, je me lève. Je viens vers toi, vers ton corps. Je suis le premier. Puis vient le lézard, hanneton, mille pattes, puce, fourmi, un scorpion. Les oiseaux arrivent au moment où je pars. Les oiseaux arrivent trop tard. Les rampants ont pris le meilleur. En me penchant, le vent me souffle du sable au visage. Je rentre à la maison, en clignant des yeux. Un galet plat, à la main. Bien trop lourd pour ricocher sur l'eau. Je rentre. Il faut que tu m'imagines. Escaladant les dunes. Le soir qui s'avance. Je t'ai laissé. Abandonné là, dans les dunes. Hardy, elle pleure. Je suis désolé. C'est lui qui m'a laissé là. Moi aussi. Ça, j'en ai rien à foutre. Et j'aurais pu t'aider. Hardy, elle pleure. Et j'aurais pu l'aider. Pourquoi vous faites ça? Montre-lui le galet. Je lui montre le galet. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir aidé. Je suis tellement désolé. Quoi? Aider? Il ne m'a pas tué. Personne ne m'a tué. Il m'a baisé, m'a menti et m'a laissé là dans le sable. Puis, il est parti en voyage. J'ai connu des vacances meilleures. Mais je suis en vie. Non! Je suis là. Oui. C'est étrange. Heike et Elfie. Sonia. Sonia, Elfie, Sonia. Une dispute près de la porte. J'ai perdu mes clés. Quoi? Et l'ensemble de mes courses, quelque part dans un escalier du métro. Je suis désolée, mais c'est pas mon problème. Oui, c'est ça, pas ton problème. Qu'il n'y ait pas de dîner, que je me sois blessée. Ma jambe me fait mal et ma tête aussi. Et personne ne se fait de soucis alors que je rentre avec 2 heures de retard. Vous me laissez sonner un millier d'années. Où est ton père? Il faut qu'il me masse la tête. Enfin, pas de plus. Heike, Pourquoi vous faites ça? qu'est-ce qui se passe, Heike? Ne dites pas Heike, vous ne devez pas dire Heike. Heike, arrête d'être bizarre. J'ai pas de patience en réserve aujourd'hui pour la psychologie des enfants. Pas un pas de plus. Heike, Non. viens là. La femme roule sa tête contre celui de la fille. 3 fois. Gauche, droite, gauche. Rien d'étonnant si certains gestes vous font venir les larmes. C'est moi. Maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Heike, ma journée est déjà assez pourrie comme ça. Ma mère est morte il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu ziotes? Axel ziote le fond de son verre de vin. Et qu'est-ce qu'il ziote? Il est amoureux. Et toi? Moi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je travaille. Un autre coup bas livré. Je supporte plus ça. Bois quelque chose, mon cœur, fais-t-on ça? Mais causons. La fille touche le bras du père.
Hardy caresse de sa main ses cheveux et descend jusqu'à sa clavicule décorée. Sa respiration est courte. Il a assisté au meurtre d'une femme dans le sable. Il a vu son sang, les animaux dans le sable, rapporter le galet à la maison. Elle ne se souvient de rien. Il dit qu'il ne l'a pas aidée, il regrette. Et elle est partie. En sortant, Elisabeth m'a-t-elle regardée? Je ne crois pas, mais... je crois que j'ai souri. Le père donne une tape dans le dos de sa fille. 2 tapes. Son dos est dur et étroit. Axel yeux le fond de son verre de vin. Qu'est-ce que j'ai dit? Coup va librer. Et toi, Hardy? Travailler aujourd'hui, je le sens pas. C'est ce que j'ai dit. Ça va, tu vois bien. Qu'est-ce que tu vois? Ton dos en a pour 2 jours. Peut-être 3. Une couche sur les os, plus fine que du papier buvard. Tu ne devrais pas t'habiller, pas t'adosser, dormir sans couverture dans une pièce chaude et le 3e jour prendre un bain d'argile. Non, je fais attention à toi. Il faut que je sorte de ce trou. Je sais que tu es seule, qu'elle te manque. Toi! Je dois aussi penser à moi, papa, hein. Bon. Je supporte plus la maison. Je commence à voir des fantômes. La femme revient. Elisabeth. Que dire? Je suis contente de la voir. Je pourrais revoir ton dos. Pas le temps pour ce genre de choses. Les clients, je comprends. Tu comprends rien du tout. Explique-moi. Il faut que je travaille. Hardy, qu'est-ce que tu vois? Je suis parti. Il la regarde, n'en croit pas ses yeux, puis il s'en va. J'ai quelque chose à te dire aussi. Je me laisserai pas mettre la pression plus longtemps. Tu vas me manquer, mon cœur. Je suis ta fille, pas ta femme, papa. Peut-être que tu finiras par rencontrer quelqu'un, une femme. C'est fait. Laisse-moi partir, C'est ce que je voulais te dire. s'il te plaît. Elle a traversé l'appartement, a foncé droit dans ma chambre. Oh, elle sentait la sueur à cause de l'effort et de la chute. Je lui ai massé la tête. Elle a dit... Ça fait du bien. Quand nous nous sommes regardés dans les yeux, c'est arrivé. Quoi? Il est tombé amoureux. Quoi? Je suis tombé amoureux T'es dingue? de la femme que tu ne voulais pas laisser rentrer. Te raconte pas d'histoire, c'est pas maman. Non. Elle me plaît beaucoup plus. Ma mère est morte il y a 3 ans. Cancer du foie. Je ne suis pas morte. J'ai dévélé l'escalier. C'est assez grave en soi. Cancer du foie? Je ne sais plus quoi faire avec toi. Allez-vous-en. Laisse-moi passer, il faut que je parle à Anno. Ne dites pas à nous. Vous ne devez pas dire à nous. D'accord, d'abord vous le connaissez pas. Oui. Parfois j'aimerais bien. Il se cherche une femme maintenant. Par cyberanalyse. Ne le fais pas pire qu'il n'est. Il a été seul assez longtemps. Je suis sa femme, je fais ce que je peux. Sa femme est morte. Je suis là. Vous? Vous lui ressemblez même pas. À qui? À Elfie. Elle était brune, vous êtes blonde. Bon. Bon quoi? Interroge-moi. Sur quoi? Sur quoi et quoi? Sur ce que tu dois savoir. Sur la date de mon anniversaire, sur la date de votre mariage. Et demain, je vais voir le psychologue scolaire. Vous vous êtes mariés quand? Il y a 18 ans. Le mois? Avril. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai trébuché sur le tapis, je me suis cassé un ongle en tombant. Lequel? Le pouce. Mon premier jour d'école. Je me suis trompée de jour, je t'ai amené le mardi à la bonne heure, mais un jour en retard.
Pourri comme démarrage. Personne ne savait qui j'étais. Désolée. Il t'appelle comment? Quoi? À nous. Il t'appelle Elfshem? Non? Chaton. Elle a traversé l'appartement. Foncé droit sur ma chambre. Il a entendu son petit nom et a ouvert la porte. Chaton. Comme si ça suffisait. Elle n'est pas Elfie, n'a pas la même odeur, n'est pas la même, elle n'est pas ma mère. Ma mère est morte il y a 3 ans. Cancer du foie. Cette femme a roulé son front contre le mien. Ma mère aussi faisait ça. Cette femme a dit cette histoire de premier jour d'école, qu'elle était désolée. Ça, ma mère l'avait encore jamais dit. Je les ai entendus rire derrière la porte. Elle et lui. Mon père n'a plus ri depuis des années. Peut-être qu'il lui a montré son cyberprofil, qu'il lui a lui-même posé les 100 questions, qu'il s'est réjoui du nombre de Points Affinity. Peut-être qu'elle lui a parlé de cet homme étrange, cet homme qui l'a soigné dans l'escalier du métro. Je les ai entendus rire. Ils s'étaient jamais vus auparavant et je les ai entendus rire. Après un moment, le silence s'est installé derrière la porte. Je parie qu'il lui a massé la tête. Il sait faire. Il faisait ça avec maman aussi. Il est tombé amoureux. Je suis contente. Je suis triste. Je sais pas qui aller. Qu'est-ce que je peux dire? Ça m'est égal. Quand je suis partie, ils étaient encore derrière la porte. Et toi, t'es sûre? Pour la chambre, t'es sûre? Oui. Elle ne reviendra pas? Non. Vous vous êtes vus quand pour la dernière fois? En Pologne. En Pologne? Super. La Pologne, c'était pourri. En Pologne, je me suis séparé d'elle. Pourquoi? Ça te regarde pas? Désolée. Elle voulait 1000 serments et moi, simplement être heureux. Des serments? Que je la sauve des tempêtes et des phoques. Et puis? Que je l'aime en toutes circonstances, sans peau et pour toujours. Elle avait peur. Peur, mais de quoi? Bah certainement pas des phoques. Mais de quoi d'autre? C'est moi ou toi, son mari? Je l'ai laissé là, seul, couché dans le sable. Dégonflé. Nous n'avons jamais été amis. Hein? T'es sûr que je peux prendre sa chambre? Sûr et certain. C'est quoi ça? Un coup de galet. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Où elle est? Fous-le dehors! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Dehors! Je cherche Elisabeth. Elle est morte. Dis-lui ça. Elle ne va pas tarder. Mais elle vient pas, elle est morte. Qu'est-ce que tu lui veux? Oui, qu'est-ce que tu veux? Et en quoi ça vous regarde? J'ai quelque chose à lui demander. Quoi? Quelque chose à demander. Mais c'est un peu tard, ça, l'assassin. Quoi? Elle est morte. Elle ne va pas tarder. C'est qui ce dingue? Moi, c'est Hardy. Note bien ça. Hardy était en Pologne. J'ai tout vu. Dingue et pervers. Comment tu l'as assassiné? Arrête ton char, tu veux? Montre-lui le galet. Je lui montre le galet. Alors? Pas de petits souvenirs qui te reviennent le long du dos? Non! Une bête, un souvenir, non? Non!
Hardy tient le galet à plat dans le creux de la main. Olafri, il regarde vers la porte. Hardy voit l'arrière de la tête de l'assassin. Il referme les doigts autour de la pierre. Le galet est froid et humide, il reposait à côté de l'évier. Hardy a un geste, un verre éclate dans ma main. Olaf se retourne, le galet atteint la tempe. La porte s'ouvre, Elisabeth entre. Elle voit du sang entre mes doigts. Et Olaf. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai quelque chose à te demander. Ça fait mal? Elle s'adresse à moi, pas à lui. Juste un éclat dans la lumière. Ma pauvre. D'abord ton dos, maintenant ça. Il a quelque chose à te demander. Qu'il aille se faire voir! J'en ai ma claque, hein. Allez, demande-lui. L'autre jour en Pologne. Arrête! Ce n'était pas des phoques dont tu avais peur. Je t'emmerde! De quoi avais-tu vraiment peur? Va te faire voir! Eh, vous êtes tous dingues, là! Olaf regarde Elisabeth. De quoi elle a peur? Elle ne lui dit pas. Il repart sans réponse. À la maison, il va débarrasser sa chambre. Elisabeth prend ma main, mon annulaire dans sa bouche. C'est là qu'il arrête de saigner. Je m'en vais. Il part, sa tête de ligne de haut en bas, comme s'il marchait sur des dunes. C'était la dernière bière que je lui ai servie. Nous sommes seuls. Elle a peur de mourir sans personne pour se souvenir d'elle. Regarde. Du mousseux. Champagne. Axel. Axel 26, c'est peut-être bien mon porte-bonheur après tout. Ferme les yeux. Aïe! Ça fait mal? Voir, c'est bon, ça va. Qu'est-ce que tu faisais sous la table? Bougie. Tu te rappelles? Quoi encore? Ah, les bougies roses. Bougie rose, bien sûr. Axel, détends-toi. Qu'est-ce que c'est? Fraises. Tu aimes encore les fraises? Axel, pas besoin de parler. T'as du feu! Non fumeuse. Depuis quand? Depuis toujours. Adieu la lueur des bougies. Et la cire? La cire? Il faut que tu me verses de la cire sur le ventre. T'es dingue? Un agneau, un signe de fidélité. Avec de la cire? Mais t'es dingue, je sais pas, ça peut faire une inflammation, une cicatrice. Moula! Ouvre le champagne. Pas besoin de me toucher. Ouvre le champagne. Tu m'as tellement manqué. J'ai changé. Moi aussi. Tu me plais. Tu me reconnais pas. Si. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu reconnais? Tes cheveux, ils sont comme avant. Je vais dans la salle de bain. Elle disparaît. Bruit derrière la porte. Des bruits d'oula. L'eau du robinet. Quelque chose qui tombe à terre. Peut-être un flacon. Puis oula. Le jet de son urine dans l'eau des toilettes. Irrégulier. Deux clapotis dans le silence. Papier puis chasse d'eau. Oula. Elle est à côté de lui, Axel. Tout près, dans la salle de bain. Elle a soudain du mal à réaliser son bonheur. Il a froid. Quand elle sort de la salle de bain, elle le retrouve déshabillé sous un drap. En sortant de la salle de bain, elle porte ses habits sur un bras. Un tas. Le jean, le chemisier de couleur vive, des chaussures de sport. Le trait au-dessus de ses yeux a disparu, effacé. La lumière est crue, blanche. Elle expose à la blancheur de la lumière la blancheur encore plus grande de sa peau. Elle est nue, absolument nue.
tournée vers l'extérieur, pointue, comme une indication. Il ne se souvient pas d'elle. Mais ses cheveux effleurent le cou, les épaules, les seins encore jamais vus. Elle s'assit devant lui, entre ses pieds. Il pose une main sur son dos. Cartilage, veines, vertèbres. Sa peau est plus fine que du buvard. Il oublie la peau qu'elle a sur les os. Elle tombe à la renverse avec tous ses angles et ses aspérités. Il oppose à ses arêtes la douce masse de son corps. Puis la lumière s'éteint, quelqu'un a trouvé l'interrupteur. Pas de questions, pas de souvenirs. Une main magique ramène la lumière. Leurs corps sont blancs. Ils ont fermé les yeux, mais ils sourient. J'aime tes cheveux, je sais. Viens. J'ai participé à une étude sur des médicaments. Quoi? Une préparation neurologique. 3 comprimés par jour pendant 3 mois. Un anticonvulsif. Quoi? J'ai gagné 3 000 € pour ça. Mais je n'ai pas supporté le traitement. J'ai perdu tous mes cheveux. Jusqu'au dernier. Elle le hisse sur elle, à la seule force de ses muscles. Il sent son souffle sur son visage, nez collé contre sa clavicule. Il ne se souvient pas de son odeur. Elle met sa main à lui au beau milieu de ses cheveux roux. Met sa main à elle sur la sienne. Puis ils retirent ensemble ses cheveux de sa tête. Lorsqu'il se réveille, elle a disparu. Dans le lavabo, il retrouve un cheveu roux, unique. Il regarde dans le miroir, examine son visage. Il le trouve changé. Ses yeux plus sombres, son front plus grand, sa peau plus claire. Il se trouve beau. Il songe à changer de coiffure. En sortant de la salle de bain, il mange les fraises. Toutes. Il a tressé le cheveu unique à ses lacets. Je pourrais revoir ton dos. Il faut que je travaille. Nous sommes seuls. Qu'est-ce que tu veux? Je veux revoir ça. Quoi? Réfléchis un peu. Moi sur ton dos. Ici et maintenant, c'est assez clair. Quoi? Tu voulais me rencontrer. Retiens les chevaux. Ne sois pas si arrogante. Ne sois pas si collante. Collante. Et qui c'est qui se fait graver l'autre sur son dos? Tu es belle quand tu ris. Me faire figurer sur ton dos. Quelque part, c'est un tel sacrifice. C'est beau quelque part. Ce n'est pas un sacrifice. Quoi d'autre? Juste un prétexte. Un prétexte. Pour te rencontrer. Remontre-le-moi. Quoi? Le tatouage. Il faut que je me déshabille. Oui. C'est vraiment une obsédée. Ce n'est qu'un prétexte. Un prétexte? Pour te voir nue. Alors? Rien. Alors? Quoi alors? Rien. Néant, parti. Et tu es déçue? Tu es magicienne ou quoi? Je sais pas. Oui? Comment veux-tu que je sois déçue? Hardy est de retour en Pologne. Il est assis à une petite table près de la fenêtre. Pas de coucher de soleil aujourd'hui. L'établissement est désert. Mais une femme chante toujours une chanson d'un jour difficile. Les 2 serveurs opposent à la mélancolie une danse décontractée. Look, Pavel, our friend is back. Some champagne? Yes, please. Ils reviennent aussitôt avec de la bière. Nice to see you again. Na zdrowie? Les serveurs se touchent les hanches.
Hardy sent la fraîcheur de la bière dans sa gorge. Il sourit. Un ange lui fait un clin d'œil.